Donc, bien aimé dans le Seigneur, rebonjour, je parle toujours de l'adresse, ça c'est la suite des vidéos précédentes. Donc, l'adresse est très important parce que l'adresse désigne l'endroit dans lequel une personne habite. Je disais, même s'il n'a pas d'adresse, il est dans la rue, on dit SDF, sans domicile fixe, mais quand même mis l'adresse, on a quand même mis un endroit où les trouver. L'adresse de l'homme, c'est son corps, ça a été formé par son père et sa mère, procréé par son père et sa mère, ces corps constituent une adresse pour lui, vous voyez. Mais l'homme est censé de changer d'adresse selon que les circonstances de la vie les contraignent. Et Jésus-Christ nous demande aussi de changer d'adresse parce que lui-même a changé d'adresse. Il habitait les corps que Dieu a placés au sein de Marie. Et il habitait dans Jésus-Christ de Nazareth. Il habitait dans Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Cet homme qui plairait, cet homme qui avait des sentiments, cet homme qui était tenté, cet homme qui avait des amis comme Lazare. Il avait des amis. Et il a dit Lazare, cet homme qui aimait bien manger les figuiers et qui avait un faible. Son faible, c'était le manger. C'est ce qui n'est pas mauvais. Vous voyez? Et voilà. Donc, c'était un homme qui dormait aussi, qui était fatigué. Oh, Dieu n'est jamais fatigué, Dieu ne dort jamais et Dieu ne meurt jamais. Vous voyez? Si vous voulez comprendre cela, j'ai toujours demandé aux gens d'aller voir l'image ou la représentation dans l'Ancien Testament. Quand Abraham, qui représente les pères, Dieu avait offert son fils Isaac, ce n'est même pas le fils Isaac qui était offert en sacrifice, mais c'était les béliers. En lieu et place d'Isaac, c'était les béliers. Voilà. Donc Isaac était bel et bien offert, mais par les billets du bélier. Alors, donc, Jésus était bel et bien mort, mais c'est pas lui, mais c'est par les billets de Jésus, l'homme de Galilée. C'est une adresse qui a disparu. N'allez plus à Jérusalem, n'allez plus à Jérusalem, n'allez plus à Galilée pour chercher Jésus, prendre quelques fragments, ou les bois, ou les lincelles, et les constructions, ce sont des bêtises. Cherchez une autre adresse. Jésus-Christ lui-même a quitté cette adresse-là. Quand il apparaissait aux apôtres après sa mort, c'était dans une autre adresse, un corps qui était différent de celui-là, un corps glorieux. Nous avons plusieurs sortes de corps. La Bible dit, Jean dit que, quand je pense que c'est dans le chapitre 15 des Corinthiens, la tente dans laquelle nous demeurons, si cette tente mère où elle est détruite, nous avons encore une autre tente qui nous attend au ciel. Cette tente-là, c'est une tente glorieuse. C'est pour cela que la Bible parle de deux types de temples. Un temple premier et un second qui est plus glorieux que les premiers. Vous voyez, c'est très important. Et Jésus-Christ dira dans Jean chapitre 14 que ne vous inquiétez pas, ne vous soyez pas troublés. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père pour dire qu'il y a plusieurs corps dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place. Donc, il y a une place dans laquelle il y aura plusieurs corps. Vous voyez? C'est ça qu'on appelle demeure. Et Jésus-Christ commence déjà à faire ces choses ici sur la terre. L'adresse, c'est très important. Il veut que vous puissiez quitter cette adresse-là qui est le corps de votre père et votre mère, un héritage terrestre, humain, qui va périr selon 1 Corinthiens 15, 50, que la chair et le sang n'hériteront point le royaume de Dieu. Et vous n'êtes pas enfant de Dieu selon la volonté de la chair et le sang, mais selon la volonté de Dieu, dans une adresse autre que celle que vos parents vous ont donnée. Donc, ici, là, Jésus-Christ nous invite dans une autre adresse. Quelle est cette adresse? Aujourd'hui, dans cette dispensation, c'est le Saint-Esprit, c'est cette adresse-là, et cela s'explique par la révélation. Donc, je dirais que l'actuelle adresse dans laquelle nous devons nous retrouver, c'est la révélation. Ce n'est pas les pasteurs. Non. Le pasteur, c'est seulement un homme qui a eu la grâce pour vous expliquer des choses telles que moi je le fais maintenant là. Mais je vous envoie à habiter dans la révélation. Les choses sont tellement difficiles.
Les portes de l'enfer sont toutes prêtes. Les portes de l'enfer n'existent que par opportunisme. Tu vois, quand Adam, Ève a ouvert, a donné ses oreilles à Satan, une porte s'est créée, la porte de l'incrédulité. Vous voyez? Et Jésus-Christ a dit que j'ai bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Donc il faut d'abord que les portes de l'enfer connaissent les seuils. Mais même si les portes de l'enfer connaissent les seuils de l'église, ben il faut vraiment que les portes de l'enfer aient l'accès dans l'église. Aussi, l'église est ferme. C'est ça que je veux dire à la fin. Si l'église est ferme, les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir contre cette église. C'est pour cela que Dieu veut nous placer quelque part. Tu vois, il veut nous placer dans la révélation. C'est pas Mamrazo le boy, ils ont la livreté. Ils ont nzambende azo sunga biso poto comprendre. Lélo, avec tous ces troubles que nous avons aujourd'hui, si nous n'avons pas la révélation, nous sommes perdus. Jésus-Christ avait parlé de ce que Pierre avait dit. Il avait placé cela au niveau de la révélation. Et il ne s'agissait pas de la révélation de la pierre et consort, il s'agissait de la révélation de qui était Jésus. Vous voyez, aujourd'hui, nous devons toujours chercher à nous focaliser dans une adresse qui est la révélation. Parce que la révélation nous dit qui est Jésus à chaque instant, à chaque moment, à chaque période de notre vie. Jésus est où? Est-ce que Jésus, aujourd'hui, qu'est-ce que les hommes de Dieu nous disent aujourd'hui? Jésus est dans l'église. Philadelphie, Jésus est vivant. Il y a tellement plusieurs adresses. Mais il doit y avoir qu'une seule adresse, c'est très important. Je vais faire la 4e vidéo.